Bonjour à tous, bienvenue ici, salle des fêtes à Bailleul pour la première édition Entreprises et Territoires en Flandre intérieure. Je salue également tous ceux qui nous regardent actuellement sur les différents réseaux sociaux et via le site Entreprises et Territoires. Bruno Lee, bonjour. Bonjour Stéphane. Bruno Lee, directeur de l'agence Coteo qui organise cette manifestation avec le soutien de la région Hauts-de-France et de l'indicateur des Flandres. Avant de procéder à l'inauguration officielle, Bruno, je pense que vous voulez tout simplement appeler les partenaires à venir nous rejoindre. Oui, en dehors des partenaires officiels qui sont aujourd'hui avec nous présents et notamment en première ligne la CCFI, je voulais aussi appeler quelques partenaires privés. Le groupe Bessy, on va essayer de faire un petit peu de place pour une personne par groupe. Donc William, viens avec nous s'il te plaît. William Gerswager du groupe Bessy, Gilles Bernier pour Cap Sécurité. Voilà. Si nous avons avec nous un élu de la région Hauts-de-France, deux élus de la région. Enchanté, puisque vous le savez, la région Hauts-de-France non seulement a renouvelé son partenariat qui existait depuis quasiment le début et là depuis le 10 octobre largement amplifié et a souhaité que les rencontres entreprises et territoires qui se déroulent sur 9 villes par an des Hauts-de-France puissent avoir un soutien plus important encore. Donc merci à la région Hauts-de-France et évidemment à son président, Monsieur Xavier Bertrand. Voilà, je pense qu'on est au complet. Je voulais simplement vous dire à quel point nous étions heureux, Président, d'être ici en Flandre intérieure. C'est des choses qui se sont préparées depuis bien longtemps, notamment une rencontre au sommet au Vélodrome de Roubaix il y a un an avec Monsieur Pascal Caudron. On a fait un tour de piste ensemble, voilà, et on a pu mettre la dernière main à cette décision. Et il y avait à l'époque, je crois, Delphine Bénédicte Brienne qui était avec nous et qui avait su impulser avec François Motte cette vision des choses. Et je remercie donc l'agence Sophie également. Voilà, merci à tous. Nous sommes un petit peu serrés, mais c'est pas plus mal. Il fait froid dehors, donc il fait très chaud ici. Nous avons eu des partenaires pour l'opération, mais je laisserai David Guébard les citer dans ce copier. Voilà David. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Bruno. Vous pouvez vous applaudir pour rappeler que l'agence Coteo qui organise la manifestation est à l'origine d'Entreprises et Territoires depuis de nombreuses années maintenant et s'est déployée sur tout le territoire des Hauts-de-France. David Guébart est le directeur du groupe Nord Littoral, indicateur des Flandres, et qui est donc partenaire cette année de cette première édition en Flandre intérieure. Bonjour David. Bonjour, alors on est partenaire, le groupe Nord Littoral est partenaire, à l'honneur d'être partenaire de Coteo depuis quelques années déjà sur les salons entreprises et territoires de Calais, Boulogne, Dunkerque par exemple. Je ne cite pas tous les salons. Ici on est co-organisateurs, donc on a travaillé ensemble sur cette réalisation avec l'ensemble des partenaires du territoire et c'est vraiment un plaisir que d'être acteur de son territoire à travers ces rencontres entreprises et territoires. On m'a dit d'être très court, donc je cite surtout l'indicateur des Flandres que je dirige et qui est le média local en Flandre, donc, qui est ici représenté par plusieurs personnes, dont la chef de rédaction Audrey Rohrbach qui filme pour l'instant. Parenthèse autopromo terminée, sauf qu'on vous invite juste derrière l'inauguration à déguster la bière qu'on a fait brasser dans les Flandres, qui s'appelle la Semaine dans le Houblonnais, en référence au titre La Semaine dans le Boulonnais. Et vous pourrez la déguster au bar juste après cette inauguration, quand on aura laissé parler les partenaires officiels de Entreprises et Territoires. Voilà, bon salon à tous. Et je précise David, parce qu'on aime bien donner ce genre d'anecdote, qu'aujourd'hui vous avez décalé le bouclage de 2 heures pour qu'il y ait un beau sujet Entreprises et Territoires demain dans l'indicateur des Flandres. Merci à toute la rédaction de se mobiliser, c'est aussi des heures supplémentaires, vous allez finir un peu plus tard aujourd'hui. Merci, c'est pour la bonne cause. Je cède maintenant la parole à monsieur François Motte, le président de Sophie. Alors pour les non-initiés, Sophie c'est Saint-Omer, Flandre, interface d'entreprise. Merci beaucoup. Je dois vous dire combien je suis ravi d'être ici. Effectivement, avec Sophie, on avait eu cette idée, il y a 2 ans déjà, de alterner. Nous, Sophie, on est à cheval sur 2 territoires. Et je suis ravi parce qu'on a les présidents de ces 2 territoires qui sont là. Un grand merci d'être venu de Saint-Omer jusque chez nous, enfin un peu d'optique, mais
c'est pour la CAPSO, et évidemment Jean-Pierre est là, c'est tout à fait normal. Mais donc on avait eu cette idée d'alterner une année sur l'Audomarois, une année sur la Flandre, et quand je vois le monde qu'il y a aujourd'hui, effectivement c'était une excellente idée, et je crois qu'on pourra continuer comme ça. Ça montre bien le dynamisme qu'on a sur l'ensemble du territoire de Sophie, qu'on a en Flandre et qu'on a sur Saint-Omer, et donc voilà pourquoi je suis si content d'être là. Merci beaucoup. Ce fut rapide, efficace et pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Motte. Nous terminons avec Monsieur Jean-Pierre Bataille, le président de la CCFI. Monsieur Bataille. Merci, bonjour à toutes et à tous, aux consulaires, aux chefs d'entreprise, aux élus, à Sophie et son équipe, cher François. Voilà, pour vous faire plaisir, Monsieur Gebhardt, quelques bons indicateurs en Flandre. Un taux de chômage moins mauvais, donc meilleur que partout ailleurs. Un taux de création d'entreprise qui est en croissance exponentielle depuis quelques années. Je salue le travail de mon vice-président Pascal Caudron de la CCFI, qui est une jeune intercommunalité. Nous n'avons pas encore 6 années que nous sommes déjà le nez dans le guidon tous les jours pour le développement économique. Pour quelle raison? Parce que finalement nous avons un bon taux de chômage, mais nous manquons d'emplois de proximité. Voilà, donc l'enjeu des 10 prochaines années, c'est de créer plus d'emplois endogènes pour éviter les déplacements. C'est bon pour le bilan carbone, c'est bon pour le déplacement. Voilà, nous sommes une terre d'entreprise. Et vous savez que notre slogan de destination tourisme, c'est « Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit ». Eh bien, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, bienvenue en Flandre pour ceux qui y êtes déjà. Et ceux qui n'y êtes pas encore, dépêchez-vous, il reste encore de la place et on compte sur vous pour les années qui viennent. Je prends une minute avec Bénédicte Crépel, ma collègue au conseiller régional, pour vous envoyer, vous transmettre les amitiés de Xavier Bertrand, qui est en commission permanente à Amiens ce matin. J'aurais dû y être également, mais finalement, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je suis en Flandre, les pieds dans la glaise, et j'adore ça. Voilà, simplement pour vous dire que la région est évidemment la première en termes de compétences développement économique, et je remercie les services de la région d'être à nos côtés tous les jours, les plans booster, les plans starter, les fonds d'aide, le contrat de développement, enfin tout ce qui permet aux entreprises, au moment où elles en ont besoin, de venir sonner à la porte de la région. Et puis mon cher Pascal, si de temps en temps il n'y a pas des trous dans la raquette, mais s'il y a des dispositifs régions qui ne s'adaptent pas tout à fait aux TPE, aux PME, eh bien nous avons créé depuis 10 jours maintenant un nouveau dispositif. 1 million d'euros sont à la disposition des TPE, des PME, de celles et ceux qui veulent entreprendre en Flandre et qui ont besoin d'un petit coup de pouce au démarrage. Voilà, je nous souhaite collectivement, je salue monsieur le maire de Bailleul qui a la gentillesse d'accueillir ce premier salon, je nous souhaite collectivement un bon salon, terre d'entreprise, merci de votre confiance et puis à tout à l'heure pour le moment de houblon. Merci. Merci Président. Alors aujourd'hui c'est pas dans la glaise, hein, c'est sur tapis rouge. Encore mieux. Bien, nous allons maintenant procéder à la photo de groupe. C'est presque une tradition lors des rencontres entreprises et territoires. Cela permet d'afficher le dynamisme d'un territoire, d'afficher votre dynamique, votre bienveillance, votre sourire aussi. Bref, la pêche des entrepreneurs. Donc, je vous invite à vous rapprocher un petit peu. Wilfried, notre opérateur photo, va faire sa photo vidéo. C'est une vidéo, c'est encore mieux, donc ça veut dire que vous pouvez sourire, faire un petit geste amical. Tout le monde peut rester. On va vous donner le top départ de la vidéo à 360 degrés. Stéphane, je voulais profiter de la présence du président de la CAPSO pour vous informer que comme il y a une alternance entre les deux territoires, l'année prochaine, la date a été décidée avec vos services, le président tout récemment. Ce sera le mercredi 25 novembre 2020 à Sénégal. Voilà. Rendez-vous donc dans un an, dans un jeu d'alternance. Donc on verra bien qui parmi les élus ici seront retenus d'ici quelques semaines. Voilà, alors le rendez-vous est pris pour le 25 novembre 2020. Alors attention, on va donner le top pour la photo vidéo. Wilfried, c'est parti? Voilà, donc là vous pouvez afficher votre plus beau sourire, vous pouvez même faire un coucou, sortir le pouce, parce qu'on est bien en Flandre intérieure, à tous les niveaux, et pour créer une entreprise, et pour y vivre, pour y manger, voilà, pour se divertir. Il y a des gens sympathiques, qui ont le sens de l'humour. Voilà. C'est ça,
Et je vous propose voilà, un applaudissement collectif pour vous remercier tous de votre venue, de votre présence. Et à présent, un cocktail vous est proposé.